Bonsoir à tous. Direction la Saône-et-Loire où une marche blanche aura lieu ce soir à Pierre-de-Bresse à la mémoire de Sylvie Godard, cette femme de 64 ans qui a été tuée la semaine dernière d'une balle en plein visage par son ex-compagnon. L'homme a ensuite retourné l'arme contre lui, un drame qui aurait pu être évité selon la fille de la victime. Le meurtrier présumé avait déjà été condamné pour des faits de violence conjugale. La marche blanche ce soir partira à 19 heures devant la maison de la victime. À Dijon, 6 hommes et une femme âgés de 21 à 36 ans ont été interpellés cette semaine. Ils font partie d'un vaste réseau organisé de trafic de stupéfiants dans la région dijonnaise. Selon les enquêteurs, au moins 2000 commandes ont été passées en 7 mois pour un chiffre d'affaires qui dépasse le million d'euros. Ces trafiquants ciblaient une clientèle jeune et assuraient la livraison des produits via notamment des consignes automatiques. 3 coureurs cyclistes gravement blessés hier près de Champagnole dans le Jura, en cause un accrochage dans le peloton à l'occasion du traditionnel prix Gavignet, une course organisée par le club de l'AC Champagnole. Le SAMU est intervenu, 6 coureurs sont tombés et 3 d'entre eux ont dû être héliportés en urgence vers l'hôpital de Briançon. Le parquet de Paris annonce le jugement en comparution immédiate aujourd'hui de 5 personnes après les incidents qui ont eu lieu mercredi soir après la qualification du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. 127 personnes au total avaient été interpellées, 11 personnes blessées, dont une gravement. En foot, c'est un rendez-vous crucial pour le DFCO ce soir, 33e et avant-dernière journée du championnat national. Les Dijonnais se déplacent au Puy. En cas de victoire, Dijon validera sa montée en Ligue 2, un match qui se jouera sans le vice-capitaine Quentin Bernard, suspendu la semaine dernière. Le Puy DFCO, le coup d'envoi, c'est à 19h30. Belle soirée sur Fréquence Plus.